Toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actu. Pour commencer, notre pays vient de renforcer son dispositif en matière d'adaptation au changement climatique et lutte contre le réchauffement de la planète avec à la clé le renforcement des capacités de l'ensemble des points focaux climat au sein des structures publiques et privées impliquées ou concernées. Il s'agit de favoriser une meilleure mise en œuvre de la contribution nationale déterminée de la Guinée. Mamadou Alpha Baldé. Dans la lutte commune contre le réchauffement climatique, l'élément de référence pour l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris reste les contributions déterminées au niveau national, CIDIEN. La Guinée a élaboré sa première CIDIEN depuis 2015. Elle est actualisée tous les 5 ans. Pour améliorer sa mise en œuvre, les points focaux climat de tous les départements et autres structures concernées renforcent leurs connaissances. La Guinée ayant une empreinte carbone très négligeable par rapport aux émissions mondiales de gaz à effet de serre a plus besoin de s'adapter aux impacts du changement climatique. Pour notre pays, la Guinée, il est temps de passer à l'action concertée et participative. Sous l'égide du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, Adapt Action et l'Agence française de développement appuient le processus. Intégrer les aspects climatiques dans les projets et programmes de développement est indispensable pour une adaptation efficace. Et donc cette deuxième phase vient continuer les efforts fournis lors de la première phase, parce qu'à la première phase on avait participé quand même au renforcement des capacités de nos élus, de nos parlementaires et de beaucoup de sectoriels. On a même également mis en place des points focaux sectoriels par rapport au climat. Et donc aujourd'hui, c'est une suite à cela. Et donc c'est pour continuer ce renforcement de capacités, vu tous les changements qu'il y a eu. Et donc pour que vraiment on puisse efficacement mettre en œuvre notre contribution déterminée au niveau national. Les impacts des changements climatiques sont là, ils sont déjà très visibles. On a une simulation ce matin qui montrait que si, dans le cas de l'élévation du niveau de la mer de 1 mètre, qui est encore une prévision qui n'est pas parmi les plus optimistes au niveau international. Énormément d'infrastructures, notamment à Conakry, vont se retrouver sous l'eau. Il y a une urgence en Guinée de mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique, et ce, dans tous les secteurs d'activité, et y compris au niveau des ministères décisionnels, donc les ministères de coordination, les ministères de l'économie, des finances, du plan, des budgets. Avec le renforcement des capacités de ces points focaux climat, la Guinée pourrait aller plus vite dans l'atteinte de ses objectifs climatiques et minimiser les impacts des changements climatiques dans le pays. En province, à Sigiri, l'école primaire franco-arabe Almami Moussa Sano a désormais un nouveau forage. C'est un appui de l'association Les Enfants de Nadiene pour soutenir le système éducatif. La réduction des disparités éducatives est l'un des objectifs affichés pour contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits. RTG Kankan, Diamokaba. À Sigiri, l'ONG Les Enfants de Nadiene continue à transmettre sa passion. Cette fois, le système éducatif est ciblé. Au sein de l'école primaire franco-arabe publique, de l'eau potable pour réduire l'incidence des maladies infectieuses auprès de 800 apprenants. Un geste humanitaire posé pour maintenir les enfants à l'école. Nous, le bureau de l'API et l'ensemble des enseignants et la directrice remercient très infiniment l'association pour ces dons magnifiques, car l'eau est une source de vie. En effet, nous rassurons la Fondation pour la bonne utilisation de cette pompe, à la fois mécanique et électrique. Bonne chance à l'association. Vive l'école guinéenne, vive le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Un réconfort pour le personnel d'encadrement après plusieurs doléances adressées aux bonnes volontés. Sa satisfaction expose l'engagement des enfants de Nadiene, toujours en première ligne, pour le bien-être des nécessiteux. Nos sentiments ont dépassé les bornes.
Vous voyez déjà comment les enfants sont contents, comment vraiment les enfants se sont comportés aujourd'hui. Donc depuis la création de cette école, c'est la première fois de recevoir une pompe au sein de cet établissement franco-arabe de Sigiri. L'objectif de l'ONG est de venir en aide aux enfants orphelins et les femmes veuves. Mais nous faisons des réalisations de fourrage à titre exceptionnel. Lors de la visite le mois de novembre dernier de Madame la Présidente de l'association, elle a constaté au sein de l'école ici qu'il y a un problème de l'eau. C'est ainsi qu'elle a opté un fonds pour venir réaliser ces fourrages ici aujourd'hui. Des initiatives du développement communautaire, l'ONG Les Enfants de Nagyene en a à revendre. Avec l'appui de ses partenaires à travers le monde, des actions sociales en passant par la construction des infrastructures sociales de base, plusieurs localités du pays bénéficient de ce geste humanitaire en assurant un accès proche à de l'eau potable de qualité. Ici à Sigiri, la plateforme joue un rôle vital au sein de cette école pour participer à l'épanouissement des tout-petits. En dehors du continent, la diaspora guinéenne de New Jersey, non loin de l'État de New York, s'organise davantage. Il s'agit de gérer les affaires courantes de la communauté dans cet État. Autre cheval de bataille du tout nouveau bureau investi, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Mohamed De Camara commente les images de Daouda Bangoura. New Jersey, un État non loin de la grande métropole de New York au pays de l'oncle Sam, accueille des milliers de ressortissants guinéens. Leur ambition aujourd'hui est de mieux s'organiser en vue de servir la diaspora guinéenne dans cet État. Pour accomplir cette noble mission, un nouveau bureau exécutif est investi par la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies. C'est un sentiment de fierté dans la mesure où c'est la première fois que la communauté guinéenne de New Jersey se réunissent pour mettre en place une organisation commune qui va représenter tous les Guinéens de cet État. Donc en tant que le premier président de cette communauté, je suis fier et je suis animé d'un sentiment d'engagement mais aussi de passion. Nous avons beaucoup de priorités pour cette communauté. La première priorité d'abord c'est de mettre tout le monde ensemble. Et nous sommes très heureux d'avoir un bureau au niveau de New Jersey et plus précisément dans cette communauté. C'est une communauté très battante et une communauté très organisée et la joie que nous avons aujourd'hui est très immense. Les autorités diplomatiques basées à New York accordent du prix aux cohésions sociales et le vivre ensemble entre les Guinéens vivant dans ces pays frères. Gaz de toute réussite des Guinéens hors de la Guinée. Nous avons un seul drapeau, le rouge, le jaune et le vert. Nous avons un seul pays et je suis fier de vous voir ensemble, toutes réunies ici. Vraiment, c'est une fierté. Je voudrais vous dire merci au nom des autorités de la Guinée. Merci à New Jersey pour l'accueil chaleureux. Je voudrais vous dire merci et vous transmettre solennellement les félicitations et les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Après New York, la diaspora guinéenne de New Jersey se donne les mains pour devenir davantage plus forte, du coup, participer au développement socio-économique de la Guinée, même étant loin du pays. Rénovation et extension du musée national de Sandervali à l'agence française de développement accompagne le projet. Dans le cadre de la poursuite des travaux, le ministre Moussa Moïsila, en charge de la culture, échange avec l'ambassadeur français. Les entretiens portent essentiellement sur le renforcement du patrimoine culturel. Compte rendu d'audience, Bausman Mamadou Djoumaba. C'est un échange entre le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et l'ambassadeur français pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. À ses côtés, l'ambassadeur de France en Guinée, les cadres d'expertise France et de l'Agence française de développement AFD. À l'ordre du jour, la poursuite du projet de rénovation et d'extension du musée de Sandervalia et la création d'un musée virtuel. Je leur expliquais que l'État guinéen, dans cette approche de doter la Guinée de musées et d'en faire vraiment
des lieux où nous célébrons l'unité nationale, où nous célébrons l'identité nationale, eh bien, l'État a entrepris également la construction de 4 musées dans les 4 régions naturelles de notre pays. Donc c'est pour vous dire que cette approche elle est très importante pour nous. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, tient, comme beaucoup de chefs d'État l'ont fait dans le monde, il tient à doter la Guinée d'un musée qui soit à la hauteur de la richesse de la diversité culturelle de la République de Guinée. Cette rencontre a été précédée par une séance de travail entre ses partenaires et le comité scientifique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. La création des musées adaptés aux aspirations actuelles et futures, la problématique du rapatriement des objets d'art conservés à l'étranger sont entre autres sujets débattus. Donc, le conseil scientifique a été très riche. Parce que donc les scientifiques guinéens se posent la question comment faire un musée pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis là donc avec son excellence monsieur le ministre, il s'agissait justement de préparer l'avenir, comment la France peut accompagner ce projet au mieux pour souligner cette belle ambition de créer un musée d'aujourd'hui pour le public d'aujourd'hui à Conakry, au-delà sur l'ensemble du territoire guinéen. Les travaux achevés, l'ouvrage deviendra le temple de la conservation des mémoires ancestrales avec tout le narratif autour. Une maison commune qui deviendra la Guinée en miniature. Cohésion sociale, le vivre ensemble, les citoyens de Sanoya et du kilomètre 36 multiplient les actes d'adoration à travers des prières et lectures du Saint-Coran pour une transition réussie en Guinée. Des rencontres religieuses suivies des meetings au stade de Sanoya pour expliquer aux populations les réformes engagées par les autorités du CNRD. Mohamed Troa Kamara. Cette lecture du Saint-Coran est une initiative d'un certain nombre d'ONG de la place. Elle est organisée dans le Grand Conakry, précisément au kilomètre 36, commune urbaine de Sanoya. C'est sous l'initiative des amis du CNRD et du gouvernement. On est là pour la vulgarisation de la nouvelle constitution. On est là pour tout ça et on remercie tout le monde pour le déplacement. On est vraiment satisfait. Préalablement au grand meeting organisé au stade de Sanoya, il y a d'abord une lecture des livres saints dans la grande mosquée du quartier kilomètre 36 où les prières et les bénédictions ont été dites en faveur du peuple de Guinée tout entier et des autorités de la transition. Ils ont invité les populations à soutenir les actions du général Mamadi Doumbouya. Donc avec beaucoup de programmes artistiques, culturels et de bons messages positifs. C'est une très très bonne chose et je pense que Sanoya est dans une bonne dynamique. Ces instants de communion reflète l'image de vivre ensemble dans un pays de paix et de cohésion sociale. Hier, les politiciens nous manipulaient. Tu pouvais être faux à 95%, vrai à 5%, ça pouvait marcher. La pyramide est renversée. Aujourd'hui, il faut être vrai à 95%, faux à 5%. Ça veut dire alors que l'arrivée de CND, c'est une chance pour nous. Pour ce faire, la nouvelle constitution nous donne la force. Ce sont des actes qui méritent pérennisation dans l'intérêt du peuple de Guinée, sous la clairvoyance des autorités de la transition, mais aussi sous l'œil vigilant du général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Enfin, allons à la rencontre d'une féerie de la mode, une activité génératrice de revenus et d'autonomisation des jeunes. Elle évolue dans la structure Madwax de Taouya qui compte réorganiser ses différentes prestations. L'idée est de mieux valoriser le secteur de la mode en Guinée. Mikini Moussa Kamara. L'industrie de la mode se développe en Guinée. Ces stylistes se réorganisent en coopérative intitulée Madwax. Sa mission est de promouvoir l'autonomisation des jeunes. Et c'est vrai que c'est plus pénible, mais c'est aussi bien gratifiant car aujourd'hui je me dis oui, j'ai toujours eu confiance et je suis arrivée là. J'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à entourer beaucoup de femmes comme moi, avec qui je travaille, beaucoup d'apprentis, de jeunes apprentis, même certaines orphelines, qui aujourd'hui avaient pour passion comme moi le
Quelques soucis techniques. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit pour le www.rtgguinée.info. Je vous dis à demain, 13h pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.